Au sommaire de votre JT, aujourd'hui, un ancien ingénieur cherche la polémique. Selon lui, le train à crémaillère du Puy-de-Dôme présenterait un défaut de sécurité. Déjà 4 millions de bouteilles vendues. L'Auvergnat Cola a réussi à se faire une place dans le marché très concurrentiel des sodas. Et puis le perchiste clermontois Renaud Lavillenie réalise la meilleure performance mondiale de l'année. Les images de son saut dans un instant. Faut-il croire ses propos ou non? Un ancien ingénieur remet en cause la sécurité du futur train à crémaillère du Puy-de-Dôme. Selon lui, il y aurait un souci au niveau des traverses. La société TC Dôme, elle qui gère le projet, se dit sidérée par de telles accusations et assure que toutes les conditions de sécurité sont respectées. Les explications d'Ariane Monfray avec Stéphanie Delane. C'est par ce courrier daté du 27 mai 2011 que Jean-Pierre Fortin a contacté nos confrères du quotidien La Montagne. Sur 3 pages, il détaille la mission de 6 mois remplie en 2009 au moment de l'appel d'offres relatif au marché des travaux de la voie ferrée du futur train à crémaillère du Puy-de-Dôme. Pour lui, le choix d'utiliser des traverses métalliques pourrait, je cite, engendrer des risques graves de déformation des voies et entraîner le déraillement du train. L'ingénieur ferroviaire affirme que les traverses métalliques ne sont pas assez solides, contrairement aux traverses en béton, plus lourdes mais aussi plus chères, et que le choix s'est fait à l'économie. Du côté de TC Dôme, concessionnaire du train à crémaillère, on se dit sidéré. Dans les colonnes de La Montagne ce matin, le directeur général de la société réfute les arguments de l'expert ferroviaire et affirme, je cite, qu'aucun compromis n'est fait sur la sécurité et de rappeler que des contrôles sont faits par des organismes indépendants. L'installation de la voie devrait normalement commencer début juillet. Voilà, et nous devrions entendre le directeur de TC Dôme demain dans le JT sur Clermont Première. Rapidement, une information concernant Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur qui comparaîtra demain devant la Cour d'appel de Paris pour injure raciale. On l'a appris aujourd'hui, Dalil Boubaker, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, témoignera en faveur de Brice Hortefeux demain. L'élu auvergnat devrait également être soutenu par l'Institut musulman d'Auvergne, représenté par Karim Djermani. C'est devenu une habitude. Chaque année, les acteurs de l'éducation à l'image en Auvergne se réunissent pour parler de leur activité. La 10e édition de ces rencontres avait lieu aujourd'hui dans les locaux de la Jetée à Clermont. Une centaine de personnes participaient, à la fois des enseignants et des professionnels de l'image. En plus des discussions, des projections de courts-métrages étaient organisées. L'occasion de dresser un bilan de l'éducation à l'image en Auvergne l'an dernier. Cette année, bizarrement, il y a une grosse dominante des films d'animation dans les ateliers qu'on a vus, de l'école maternelle jusqu'à l'université. Et c'est un peu étrange parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à travailler en fait. Le dessin ou le papier découpé, c'est des techniques qui prennent beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et bizarrement, c'est ce qu'on voit le plus cette année, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On travaille ardemment en concertation avec la région, la DRAC, pour réfléchir sur quelles puissent être les formations professionnalisantes en Auvergne, parce que c'est un petit peu le sujet qui manque. Il y a beaucoup de festivals en Auvergne, il y a beaucoup d'éducation à l'image. Il manque peut-être quelque chose qui serait une formation professionnalisante sur le territoire pour éviter que tous les jeunes qu'on voit dans les dispositifs d'éducation à l'image et sur l'éducation à l'image partent ailleurs pour se former dans d'autres écoles. Des propos recueillis par Mathilde Espinasse et Quentin Rodier. On en voit de plus en plus dans les rayons et on en boit de plus en plus. L'Auvergnat Cola est parvenu en quelques années à se faire une place dans le marché très concurrentiel des sodas. L'Auvergnat Cola est réalisé avec des ingrédients produits dans la région. Une partie de l'embouteillage est d'ailleurs effectuée à Bort-les-Orgues. Philippe Robert a pu filmer dans cette usine. Fai tot pétard Miladiou, autrement dit fais tout péter Miladiou, un slogan choc pour une boisson qui se veut 100% auvergnate, élaborée à base d'arômes dont la recette reste secrète, de sucre produit à la sucrerie de Bourdon à Aulnat et d'eau de la source du Marilou dans le Cantal, au pied du Puy-Marie. C'est important d'avoir des produits auvergnats, c'est-à-dire la matière première et le lieu de production pour avoir un produit d'Auvergne, parce que son nom c'est Auvergnat Cola, donc il faut bien qu'il soit fait en Auvergne. Et surtout, c'est important pour l'activité économique et le développement de la région Auvergne. Des produits de base qui sont mélangés grâce à cette machine. L'eau tombe en pluie dans ce qu'on appelle un saturateur. Donc le saturateur sert à mélanger l'eau et le CO2. Donc à la sortie, on a de l'eau gazeuse. Et par l'intermédiaire d'un prémix, on mélange le sucre.
Et pour contenir cette boisson gazeuse, cette société spécialisée dans la fabrication de limonade depuis 1901 a dû trouver un certain type de bouteille en verre. Le gaz, ça se mesure en grammes de CO2 par litre. Et aujourd'hui, toutes les bouteilles disponibles en France ne peuvent pas contenir plus de 6,5 grammes. Et un soda, c'est minimum 7 grammes, voire 7,5 grammes, voire 8,5 grammes comme notre tonique. Nous, aujourd'hui, on a une bouteille qui résiste à plus de 9 grammes. Et cette bouteille, on a été la chercher anciennement en Allemagne de l'Est, dans des verreries qui fabriquaient ce type de bouteille. En 2010, 150 000 bouteilles de 33 centilitres ont été vendues, un chiffre qui devrait doubler en 2011. La société espère que les Auvergnats s'identifieront à cette boisson régionale au même titre que les Bretons. Grâce à leur marque Bryce Cola, ils ont conquis 10% des ventes de cola dans leur région. Pour l'Auvergnat Cola, le chiffre de 20% est envisagé pour la fin de l'année. Avant la conquête du marché parisien, grâce à l'aide des 3000 brasseries tenues par des Auvergnats. Une nouvelle perf réalisée par Renaud Lavillenie à l'occasion d'un meeting d'athlétisme hier soir à Montreuil en région parisienne. Le perchiste clermontois a franchi une barre à 5,83 m et ce dès son premier essai, vous le voyez. C'est ni plus ni moins la meilleure performance mondiale de l'année. Renaud Lavillenie a ensuite échoué 3 fois à 5,88 m, mais son record à 5,83 m est de bon augure pour le reste de la saison. Le stade Gabriel Montpied, transformé en immense terrain de handball. Une grande opération de promotion du handball avait lieu toute la journée à Clermont. Des centaines de jeunes se sont essayés au jeu de balle à la main. Voyez le reportage de Chloé Rougier et Grégory Gomez. Du parquet à la pelouse, l'opération Grand Stade a réuni 1300 mini-handballeurs entre 9 et 12 ans venus de toute l'Auvergne. Le handball, un sport qu'ils n'auraient pas inconnu. Chaque école a fait un cycle de handball et donc on termine cette année par les réunir tous, puisqu'ils ont tous pratiqué le handball dans l'année, par un moment festif. Il n'y a pas du tout de compétition sur cette journée, donc on ne fait pas de classement, il n'y a pas de remise de coupe, c'est un moment de partage et de bien-être. Pari réussi, le message a été compris, les enfants sont là pour une seule raison. Pour jouer. Comment dire Pour jouer Pour faire plaisir. Voilà, pour faire plaisir. Tous ensemble, ils clôturent cette journée en dessinant un but géant. La Ligue régionale tend à pérenniser le projet. Cette fête du handball devrait avoir lieu tous les ans. Et c'est la fin de ce JT. L'information se poursuit dans le direct sur Clermont Première avec les prévisions météo, l'invité du jour et puis la rubrique sortie du mercredi. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.